Depuis que les affaires de soumission chimique et de pédophilie ont explosé, j'ai l'impression que maintenant, je ne fais pas partie de la minorité. Tout le monde pense comme moi maintenant. Tout le monde pense que oui, n'importe qui ou la majorité des gens qu'ils croisent peut avoir des tendances criminelles. Parce que moi, j'ai toujours pensé comme ça, en tout cas depuis au moins la vingtaine, depuis que j'ai vécu des cycles et des cycles d'abus. Je me suis rendu compte que je mettais ma confiance dans les gens, mais quand j'étais dans des situations où je me faisais d'une manière répétée, humiliée, insultée, et que autour de moi, il y avait personne qui réagissait, parce que tout le monde était dans cette lecture de c'est une bonne personne parce qu'il a X statut, parce qu'il est sympa avec moi, et qu'il a fait tel service, ta. Je voyais que personne ne réagissait en fait. Personne ne considérait un abus comme étant un abus. Et malheureusement, l'esprit humain qui est doté du discernement du Saint-Esprit, ben, il est souvent mis de côté parce que tout le monde est tellement omnibulé par son inclusion sociale, par le fait qu'il est intégré au groupe, que il fait taire ce discernement pour écouter les autres ou suivre la dynamique du groupe. Quand on parle des soumissions chimiques, est-ce que vous avez entendu les femmes qui ont fait partie des rares qui ont eu des condamnations contre leur mari, qui disaient que oui, mais je me réveillais, j'étais habillée différemment, j'étais fatiguée tout le temps, j'avais des traces sur le corps, je me sentais fatiguée quand je prenais tel truc que son mari lui donnait, et son mari lui disait non, c'est pas grave. Non, tu dois pas aller chez le gynécologue, y a rien à vérifier. Non. Ou alors il allait avec elle dans les rendez-vous, mais il était toujours dans le gaslighting. Dieu nous a donné un esprit qui est fait à son image. L'esprit humain, dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il est la lampe du Seigneur. Et ça veut dire que vraiment, c'est ça qui permet que Dieu puisse sonder les cœurs et les reins. Cet esprit qui est en nous, l'esprit humain, et qui est dans l'entièreté de nos corps. Et donc, cet esprit-là a le discernement qui te donne la capacité de pouvoir voir par quel esprit les gens autour de toi sont animés. Tu ne dois pas écouter les autres avant ce sentiment instinctif en toi qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que Dieu te préserve du mal. Si tu écoutes le murmure du Seigneur dans ton cœur qui a été intégré depuis que tu es créé, depuis que Adam a été créé. Ça, c'est la manière dont Dieu te protège. C'est en parlant dans ton fort intérieur. Un exemple par rapport au discernement spirituel. Une fois, j'étais dans une assemblée et il y avait un mari qui avait son épouse qui avait loué devant l'assemblée, il était très fier et tout. Après, elle est retournée s'asseoir à côté de lui et ils avaient un petit enfant. Et l'enfant commence à pleurer, même pas 1 mois et demi, moins qu'1 mois. Et alors, il dit « Fais taire ce bébé tout de suite !» Comme ça dans l'assemblée, au point où je me retourne et je regarde, un personne a tilté, tout le monde était là en train de regarder devant comme ça. J'étais là genre « Wow, ça c'est chaud !» Et la femme, elle était vraiment en mode... Et après, à la fin du culte aussi, j'ai vu comment est-ce que cette femme, elle était vraiment genre stressée dès qu'elle voyait qu'il était en train de s'énerver. Tout le monde autour voyait juste que ça, c'est le fils de tel, il est bien. Donc les gens, en général, qui sont capables de faire le pire, ça se voit. Je parle pas de ce couple-là. C'est même l'histoire de la soumission chimique. À partir du moment où tu vois que quelqu'un, il a le regard baladeur, que quelqu'un, quand il regarde les femmes, il regarde ses fesses. On a tous un discernement spirituel. Est-ce que vous avez déjà eu, comme ça, c'est surnaturel, mais c'est naturel. Vous avez déjà eu, par exemple, ce moment où vous pensez à quelqu'un qui doit rentrer à la maison, et c'est juste au moment où vous pensez à cette personne, elle ouvre la porte. Ou juste au moment où vous envoyez un message, elle disait « Oh, j'ai pensé à toi ». Ça, c'est les liens d'âme. Vous n'avez pas eu ces sentiments-là de vous sentir visé, et puis quand vous regardez, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. On a tous une sorte de lien télépathique, et je ne suis pas dans le New Age. Le Saint-Esprit nous a donné un esprit de discernement. Hein. Et moi, perso, en anglais, on dit « to be a feeler », comme « feel », sentir. Dans l'esprit, spirituellement, moi, je ressens vraiment beaucoup les émotions des gens autour de moi et tout. Je pense peut-être les empathiques, en général, ils sont comme ça, mais ils se rendent pas compte que c'est aussi spirituel. Et donc, ça fait que voilà, tu vois, c'est facile de pouvoir éviter, par exemple, des personnes qui sont dans des histoires de soumission chimique, de violence, de tatati, parce que tu sens leur esprit, tu sens les esprits qui les animent, et Jésus parlait de ça aussi dans la parole de Dieu. Un autre exemple. Une fois, j'étais à un job où j'étais en train de marcher comme ça. Et puis, derrière moi, j'étais dans un site où j'allais jamais à l'étranger. Et il y avait un homme qui était derrière moi.
mais je tiltais pas. Et puis, au moment où je continue à marcher, et puis c'est comme si je me vois, c'est comme si je me voyais dans un endroit sombre, de dos, comme si j'étais en sous-vêtements. Dans des sous-vêtements que je porte même pas de ma vie, j'ai jamais porté. Et j'étais au travail. Et je me disais, mais, what's that? What? Et le truc, c'est que j'ai pas compris. Et le truc, c'est que souvent, quand t'as un don comme ça, c'est pas, je sais pas si c'est de la prophétie ou un don prophétique, mais j'ai pas, en général, j'ai pas de prophétie à donner. Mais c'est dans le sens où, quand tu as une vision comme ça qui te vient, tu peux peut-être te dire, mais ça veut rien dire. Et tu fais pas attention. Mais en tout cas, quand je me suis retournée à ce moment-là, j'ai vu qu'il était en train de me regarder et puis il était là genre en mode. Et je savais que c'était lui qui avait eu cette pensée-là. Donc c'est pour dire que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que si tu veux laisser libre cours ces dons comme ça spirituels, tu dois avoir la sanctification. Tu dois pas mettre tes yeux et tes oreilles dans tout ce qui est là pour brouiller la communication du Saint-Esprit avec ton esprit. Parce que ton esprit est fait à l'image de Dieu. Il fonctionne comme Dieu, en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Si toi tu viens avec tout ce qui est mondanité, avec tout ce qui est perversion pour te divertir, tu vas couper, tu vas parasiter la communication qu'il y a entre ton esprit et l'esprit de Dieu. C'est pour ça, c'est pas être religieux, c'est pour ça que tu dois pas être dans tout ce qui est divertissement et trucs qui viennent de ces industries-là qui ont pour but de préparer la venue de l'Antichrist et de séparer les âmes de Christ.